Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de montres. Donc c'est vrai que sur cette chaîne de montres, je ne suis pas aussi actif que sur ma chaîne de voiture, parce que voilà, sur ma chaîne de voiture, c'est un peu plus facile pour moi, entre guillemets, que pour les montres. Les montres, j'ai pas encore l'habitude, je suis en train de prendre l'habitude. Donc on y va tranquille. Premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'on continue à faire grossir cette chaîne. On est à 44 000 abonnés entre guillemets. Moi j'aime pas dire ça parce qu'on a l'impression que vous n'êtes qu'un chiffre, mais c'est 44 000 vraies personnes qui suivent cette chaîne. Donc merci à chacun d'entre vous. Ensuite, une deuxième chose, dans ma dernière vidéo, sur cette montre d'ailleurs, sur la Richard Mille 1103 Red Gold Titan, j'ai évoqué le prix, les investissements, entre guillemets, le côté investissement, le côté prix, évolution de la cote de la montre, etc. Et dans les commentaires, il y a des gens qui ont été un peu choqués quand on a cité, entre guillemets, quelques montants. Alors, je voulais m'excuser auprès de ces gens-là, parce que le but n'est pas de, comme j'ai pu vous le dire, de s'étaler et de montrer aux gens qu'une montre, ça peut coûter je sais pas combien, et que moi j'en ai une, machin. C'est pas du tout ça, mais c'est vrai que pour beaucoup de passionnés de montres, parce qu'après j'ai fait un sondage, le prix est un élément très important dans les vidéos sur les montres. Voilà. Les gens veulent savoir les prix, les gens veulent connaître les prix listes, premièrement, parce que c'est une information utile qui n'est pas facile à obtenir, parce qu'un prix liste chez Richard Mille, à moins d'être client, si tu te présentes uniquement dans la boutique, ils ne te le donnent pas. Donc c'est des informations qui sont utiles. Et deuxièmement, pour voir l'évolution de ce prix du coup. Donc c'est vrai que c'est des gros montants, parce que dans l'horlogerie, ça va très très vite. Je veux pas outrer certaines personnes qui vont après trouver ça scandaleux, etc. Je m'excuse auprès de ces gens-là, mais voilà, dans le sondage, tout le monde a été clair. C'est dans les commentaires de ma dernière vidéo que vous pouvez aller regarder. Les gens souhaitent que je continue à parler du prix des pièces que je vous montre, donc voilà, je serai obligé de continuer à en parler sans trop insister dessus pour pas non plus gêner ceux que ça dérange. Donc la famille, en majorité maintenant, les vidéos vont être réalisées à la première personne comme ça. Donc là, alors attends, je la replace un peu, voilà. Vous êtes exactement au niveau de mes yeux, ça veut dire vous voyez exactement ce que je vois et je vais vous faire un unboxing à la première personne, comme si c'était vous qui le faisiez. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une belle surboîte Audemars Piguet qui est assez grosse. Alors, si on prend en comparaison, j'ai choisi d'utiliser le iPhone 12 Pro Max. Ouais, je suis un peu narcissique, tu sais, je suis en... D'ailleurs, tu remarqueras que ma montre n'est même pas à l'heure. Voilà, ça c'est typique, mais bon. Un iPhone 12 Pro Max qu'on va mettre à côté, voilà. Donc, tu vois, ça fait 1, 2, 3... 4 iPhone 12 Pro Max en largeur et en hauteur, ça fait pile la taille d'un iPhone 12 Pro Max. Donc c'est un grand téléphone. Bon, comparé à ma main d'avatar, fou, frérot, il est minuscule. Mais voilà, c'est quand même un grand téléphone. Donc au niveau de la surboîte, qu'est-ce qu'on a? On a une surboîte avec l'inscription Audemars Piguet, le Brassus, frérot, cette jeune ville folle en Suisse. Le petit logo AP qui se trouve ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vous faire un unboxing de cette montre. Donc ensuite, à la première personne, comme d'habitude, on va ôter la jeune surboîte folle. Donc tu vois qui dedans n'est pas molletonné spécialement. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on va avoir déjà le livret. Ça, c'est un manuel d'utilisation pour la rotative box, autrement dit la boîte rotative. Donc vous allez voir après à quoi ça sert. S'il y en a qui ont deviné avant que je vous le dise, mettez-le dans les commentaires, vous avez gagné un bon point, frérot. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, dans la surboîte ici, on a cette petite zone, désolé, des fois le focus fait des siennes, on a cette petite zone, si tu veux, alors j'arrive plus à l'enlever, voilà, avec les papiers du coup de la montre. Donc les papiers de la montre maintenant sur les nouvelles pièces se présentent comme ça. Tu as la garantie internationale, donc avec l'explication, etc. Et l'explication du coup du Perpetual Calendar. Alors Perpetual Calendar, qu'est-ce que c'est? C'est le calendrier perpétuel. Calibre 51-34 et 51-35 self-winding, avec la petite inscription Audemars Piguet ici. Et là, tu as une explication du coup du mouvement. Donc calendrier perpétuel, voilà, comme tu peux le constater. Donc je pense que là, il y a pas mal de gens qui ont deviné de quelle montre il s'agissait. Et ici, tu as toutes les instructions, entre guillemets, pour régler le QP. Alors quand je vais vous dire le QP dans cette vidéo, c'est le quantième perpétuel. Voilà. C'est un résumé en gros, tu sais, c'est genre les habitués, tu sais. Ils ont tous des petites
des petits mots un peu, tu sais, des petits raccourcis. Ici, c'est la carte de garantie. Alors attends, qu'il faut que je te cache. Bon, il y a un QR code et tout derrière, on va éviter, hein, pour éviter de faire plaisir aux personnes mal intentionnées. Mais tu as le numéro de série de la montre, etc. Et en gros, c'est la garantie internationale de la pièce, que j'évite de montrer toujours parce qu'il y a les numéros de série et que c'est un peu embêtant de montrer un numéro de série à une personne mal intentionnée, frérot. Donc ensuite, on remet les papiers à leur place ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste la boîte dans laquelle se trouve la montre avec mon reflet hideux qui se trouve dedans. C'est aberrant de se voir dans une boîte Audemars, c'est insolent. Alors la montre, si tu veux, est en bois laqué, vert un peu, très très beau, avec une inscription ici, Audemars Piguet, la jeune ville du Brassus, frérot, la ville folle. Un petit poussoir ici, doré, très sympathique. En dessous, on a une matière antidérapante pour que lorsque c'est posé, tu vois, ça glisse pas trop. Ensuite, au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est les deux bras qui vont te permettre d'ouvrir la boîte, entre guillemets. Et lorsque tu ouvres cette jeune boîte folle, frérot, je vais te montrer qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est là que vous allez comprendre l'intérêt de ce petit magazine. Alors, on va vous faire le unboxing. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ici, frérot? Ici, nous avons une belle Royal Oak 41 mm quantième perpétuelle. Autrement dit, QP Black Céramique pour les intimes, frérot. Qu'est-ce que c'est que ce QP Black Céramique? C'est une des montres les plus dures à obtenir de chez Audemars Piguet. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ici, on a la boîte, donc qui est garnie de cuir à l'intérieur avec encore une fois l'inscription Audemars Piguet. Et ici, merde. On a ce jeune ustensile, je vais vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo, vous allez voir, vous allez tout comprendre, ne vous en faites pas, qui est fourni avec la montre. Donc avec la montre, tu as ça qui est fourni, tu as un maillon en céramique, donc qui doit coûter, je sais pas, peut-être 1500 €, donc c'est mieux de pas le perdre. Voilà, maillon céramique, ça c'est parce que j'ai des petits poignets, on dirait pas comme ça, mais j'ai des petits poignets. Ensuite, on a ce petit ustensile, je vais vous expliquer à quoi ça sert aussi. Et là, bien évidemment, nous avons la montre. Bon, voilà un peu le package que tu as en gros. Donc ça, tu l'auras compris, c'est le petit livret qui t'explique à quoi est-ce que ce jeune objet que tu as ici va servir. C'est la box rotative. Donc la box rotative, qu'est-ce que c'est? C'est une box qui est fournie, comme tu peux le constater ici, avec la montre. Donc elle a sa place ici, à côté de la pièce, qui va, voilà, te montrer en gros, là tu vois, il t'explique comment ça fonctionne, etc. Qui a une utilité. On va en parler un peu plus tard. Et ça aussi, on va y venir un peu plus tard, parce que vous allez voir qu'avec cette montre, il y a plein d'ustensiles. Premièrement, on va se concentrer sur la jeune pièce folle que nous avons ici. Alors voilà, je vous laisse admirer un peu et je me tais. En attendant, voilà, comme vous pouvez le constater, voilà un peu à quoi cette pièce ressemble. Donc vous avez été énormément à me dire que c'était votre pièce préférée de ma collection de montres, parce que c'est vrai que c'est une montre qui est hyper originale, hyper sympa et qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. Elle a un look qui est vraiment différent des autres montres qu'on a l'habitude de voir, et elle a une grosse complication, parce qu'Audemars Piguet c'est quand même une maison qui fait de très très beaux mouvements, qui sait faire de très très belles complications, et le QP chez eux, quantième perpétuel, c'est vraiment un mythe. Ça fait des années, des dizaines d'années que ça existe, enfin entre guillemets chez eux, tu vois que c'est des montres en gros qui sont vraiment cotées, vraiment difficiles à produire, etc. Et je vais vous expliquer le fonctionnement et l'intérêt du coup de cette montre dans cette vidéo. Alors premièrement, comme dans toutes les autres marques et montres, tu as ce petit truc, ce petit coussinet, on va dire, qui te sert du coup à maintenir la montre dessus. Lorsque tu l'enlèves, tu as une montre qui est hyper légère. Donc la céramique, c'est une matière qui est très légère, qui est très résistante, mais qui est aussi très très dure à produire. Enfin, entre guillemets, cette montre est dure à produire parce qu'il y a un travail de fou qui a été fait sur la matière. C'est ce qui explique le prix de cette montre. On va y venir un peu plus tard dans la vidéo. C'est que la céramique, pour faire une montre, bah, c'est très 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 compliqué. C'est très léger, ça ne se raye pas, mais ça se casse. C'est-à-dire que si jamais tu la frottes un peu, elle va pas se rayer, comme une montre en or, par exemple, comme celle-ci, pourrait se rayer, mais si tu la fais tomber, elle se casse. Et si tu casses ce boîtier, il faut tout remplacer, ça coûte 1 tonne, c'est la guerre, etc. Donc on va faire très attention quand même. Cette montre, comme tu peux le constater, a plein de petits cadrans. Sur le cadran, on a plein d'autres petites indications qui ne sont pas présentes. C'est ce qui fait que c'est un quantième perpétuel.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme complication sur un QP? Enfin, comme indication, pardon. Je m'y perds un peu. Après, je suis pas horloger. Voilà, j'essaye de m'en sortir, de vous faire des vidéos sympas. C'est vrai que je suis un peu un nul, mais bon, voilà. Dans les commentaires, de toute façon, si je fais des erreurs, vous saurez m'aiguiller. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, premièrement, en haut, là-haut, vous voyez, sur tout le tour, on a écrit 52, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, etc. jusqu'à 52. Ça, c'est le nombre de semaines qu'il y a dans une année. Voilà, la montre n'est pas réglée, donc bien évidemment, elle n'est pas en état de nous dire dans quelle semaine on est. Mais par exemple, si la grande aiguille blanche, tu vois, qui se trouve là, qui est actuellement sur le 50, ben ça voudrait dire qu'on est dans la 50e semaine de l'année 2021. Bon là, il se trouve que la montre n'est pas réglée, donc je sais pas dans quelle semaine on se trouve. Mais voilà, ça c'est pour ce qui est de la grande aiguille ici et des numéros qui sont inscrits sur tout le contour du cadran. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc le premier rond au milieu à droite, qu'est-ce que c'est? Ce rond-là, si vous voulez, c'est la date. Donc ça va du 1 au 31 et la montre connaît aussi les mois en 28, comme par exemple le mois de février. Si la montre est réglée, elle va reconnaître que on est en février, que ça s'arrête à 28, et elle va repasser directement au 1, elle va pas faire 29, 30, 31, parce qu'elle va reconnaître, voilà. Mais encore une fois, pour ça, il faut qu'elle soit réglée, ce qui n'est pas le cas. Donc là, la montre pense qu'on est dans la 50e semaine de 2021 et qu'on est le 13, parce que là, la petite aiguille que vous voyez, elle est sur le 13. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Ben ici, on a tout simplement le mois, ok? Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc tu as tous les mois qui sont écrits ici. Voilà, tu as janvier, février, il est représenté par un petit point que tu devrais voir normalement. Putain, faut que je change d'appareil, voilà. Tu vois le petit point entre J-A-N et M-A-R ici, c'est février, tu vois. Donc ici, en gros, tu as le mois. Ensuite, ici, tu as le jour. Donc, tu vois, c'est en anglais. Hein. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, mon ami. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, la montre pense qu'on est au mois de novembre. La montre pense qu'on est au mois de décembre. Donc la 50e semaine, décembre, qu'on est le 13 décembre. Et qu'on est un samedi, voilà, et qu'il est 15h30, parce que tu as quand même l'heure, donc avec tout ça, elle te donne quand même l'heure, et ici tu as la phase de lune, donc ça représente la lune, sa position, etc., si elle est haute, si elle est basse, si c'est la pleine lune, tu la transformer en loup-garou, et aller te faire voir, frérot, tu vois, donc en gros, voilà, toutes les indications que tu as sur le QP de chez Audemars Piguet. C'est une montre qui est très recherchée, que je vais vous passer au poignet, qui est très belle lorsqu'elle est portée. Alors je suis désolé, hein, j'ai un peu des trucs dégoûtants sur les mains, c'est juste parce que j'ai fait un peu de salle et que je me suis défoncé les mains, donc voilà, forcément c'est pas très réjouissant, il faudrait que je mette des gants, parce que là ça fait un peu dégueulasse, mais tu m'excuseras, voilà. Ensuite ici, donc bon, j'ai retenu qu'il fallait que je mette un petit bout de scotch, je le mettrai pour la prochaine fois. T'as le mouvement avec la masse qui se trouve là, le balancier fou frérot, qui est en or, voilà, en or rose, avec l'inscription AP Audemars Piguet, et ensuite tu as le mécanisme qui est apparent. Ensuite tu as l'inscription Royal Oak et quantième perpétuel, là où j'ai mon gros pouce minable, voilà, quantième perpétuel, et en dessous tu as le numéro de série de la pièce, que je ne tiens pas à révéler frérot dans cette vidéo. Ensuite tu as ici, voilà. C'est comme ça que la montre se ferme en deux parties. Et sur le bracelet, tu as l'inscription AP, donc pour Audemars Piguet, qui est gravée dans la céramique noire. Pour ouvrir la pièce, tu appuies sur ces deux poussoirs, ça va libérer les deux rabats qui se trouvent ici. Donc Audemars Piguet écrit ici et Audemars Piguet écrit ici. Donc on va refermer la pièce, après je vais la passer au poignet dans tous les cas. Le bracelet, donc on a un bracelet classique Audemars Piguet qui est présent sur toutes les pièces, que ce soit des pièces en acier, en or, dans toutes les matières. Le bracelet sur les Royal Oak, c'est celui-là. Et c'est un bracelet qui a été très dur à reproduire sur de la céramique. C'est-à-dire que la céramique, c'est une matière qui est extrêmement dure à travailler, même comment on dit, à former, entre guillemets. Donc, pour créer la forme d'un maillon, il faut travailler la matière, la chauffer, je sais pas comment il se débrouille. C'est très compliqué. Mais voilà, c'est ce qui explique la rareté de cette montre, parce que forcément, plus elle est dure à produire, ben, moins il y a de pièces
qui sont produites, moins il y a de pièces sur le marché. Donc elle est très dure à avoir et lorsque tu l'as, son prix sur le marché de l'occasion augmente énormément. Maintenant, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer les cotes en direct. Comme ça, on ne pourra pas dire que j'invente des prix, etc., comme on a pu me dire la dernière fois, parce que ce n'est pas mon genre. Donc ce qu'on va faire maintenant, la famille, c'est que je vais enlever la RM qui se trouve là. On va la laisser en fond dans la boîte Audemars, voilà, très très belle ici. Et je vais passer le QP. Donc déjà aussi ici, tu as une jeune couronne folle, ce jeune poussoir, qui va te servir, donc lorsqu'il est dévissé, à régler la montre. Donc là, avec ce poussoir, la seule chose que tu peux régler, c'est l'heure. Tu vois, tu peux constater. Donc là, bah, elle n'est pas à l'heure, celle-là non plus, j'ai rien qui est à l'heure. Il est, je vais regarder sur mon iPhone, du coup, il est 16h01. Donc du coup, quand il est 16h01, bah, tu te positionnes ici, tac, 16h01, tu fermes et tu n'oublies pas de bien revisser le petit poussoir ici, parce que sinon la montre n'est plus étanche, voilà. Donc une fois que c'est fait, tu vois, le bracelet, regarde, il est très, tu sais, voilà. Des fois j'ai pas de mots, donc je m'arrête un peu, tu vois. Là, j'ai la trace de bronzage du Watch Addict que tu peux constater ici. Et lorsque je passe la montre au poignet, tac, je ferme ici et là. Et j'ai enfin la pièce au poignet. Donc, comme tu peux le constater, c'est une montre qui me va bien, sans vouloir me jeter des fleurs. Mais c'est une montre qui tirait bien aussi et qui irait bien à tout le monde, en fait. Parce que même si t'es horrible, avec cette jeune montre folle, elle ne peut que t'aller. Parce que la pièce, je trouve, est magnifique. Le travail qui est fait sur la pièce est tout simplement magnifique aussi. Elle est très légère et elle est très confortable à porter. Donc voilà le rendu une fois que vous l'avez au poignet, voilà le rendu de derrière, voilà le rendu avec le cadran du coup, qui est très chargé, mais je trouve ça très très beau. Tu vois, c'est plus épuré entre guillemets qu'une Richard Mille par exemple, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont préférer cette pièce à la 1103. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez la 1103 ou le QP céramique noire. Moi, c'est partagé. Ça dépend des occasions, tu vois. Si je dois aller signer une vente, frérot, parce que je suis notaire dans l'Ardèche, je vais mettre elle. Si j'ai envie d'aller flamber, frérot, avec ma jeune Tatiana, je vais mettre elle, tu vois. C'est deux délires complètement différents. Ça, c'est très classique. Et ça, c'est un peu plus, voilà, la guerre mondiale, machin, truc, la flambe, le tuning, etc. Voilà. Ça, c'est ce que je mettrais si j'arrive, par exemple, avec ma jeune voiture de ministre, ok. Et ça, c'est ce que je mets si j'arrive en Aventador SV Liberty Walk qui fait des flammes, frérot, tu vois. Donc, c'est deux délires un peu différents. Je vais enlever la pièce parce que je veux vous montrer quelque chose. Vous devez vous demander comment est-ce qu'on peut régler tout ça, tu vois. Donc, tous ces petits endroits là que tu vois, la date, le mois, le jour, la phase de lune, etc. Comme tu peux le constater sur la pièce ici, voilà, tu vois, tu as plein de petits trous avec un truc dedans. En gros, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 petits trous, entre guillemets, sont tout simplement faits pour venir régler chacun des petits appendices fous que tu as dans le cadran de la montre qui se trouve là. Et avec quoi est-ce que tu règles ça? Tu vois, parce que là, du coup, il n'y a pas de poussoir, parce que sinon, il y aurait des poussoirs sur toute la montre. Tu aurais un poussoir ici, 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 et celui-là. Ce qui ferait un total de 6 poussoirs. C'est un peu beaucoup, 6 poussoirs sur une montre en 41 mm. Donc, du coup, tu as cet ustensile, bon, que moi est neuf, voilà, parce que je n'ai jamais réglé la montre. Comme tu peux le constater, elle est d'origine, frérot, elle est encore en 2012. Donc, voilà, c'est magnifique. Mais avec ce petit accessoire, donc, qui est emballé actuellement dans du plastique bleu, que je ne vais pas déballer, tu as la possibilité de régler le QP par le biais de ces petits trous qui se trouvent là. Je tiens à préciser qu'il y a un ordre à respecter pour régler un quantième perpétuel, donc autrement dit c'est un mal de tête, et le mieux c'est que quand tu l'achètes, il te la règle et qu'ensuite elle ne s'arrête jamais de tourner. Parce que tu as une réserve de marge je pense de 40 heures là-dessus, donc forcément 40 heures c'est pas énorme, ok, 40 heures c'est genre un jour et demi, et au bout de 40 heures si la montre n'est pas portée, qu'elle bouge pas ou que tu ne la remontes pas, parce qu'en fait quand le balancier ici bouge, si tu veux, ça va remonter la montre, tu vois. Mais si tu ne la portes pas, qu'elle devient immobile comme ça, elle va s'arrêter. Et ensuite, tu dois te taper tout le réglage toi-même, donc c'est assez embêtant. C'est pour cela, oula, la RM elle a failli se péter la tronche, que la montre est fournie avec la Rotative Box. Donc la Rotative Box, qu'est-ce que c'est? Je te rappelle, tu as même le petit livre qui t'explique comment elle marche. La Rotative Box, c'est tout simplement une boîte, comme tu peux le voir ici, voilà, sur laquelle tu vas venir placer ta montre. Donc tu vois, tu la mets là-dessus,
tac. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle est chez le dentiste, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, c'est très bizarre. Mais bon. Voilà, donc là, elle est là-dessus, tu vois. Elle est bien serrée dessus, d'ailleurs. Là, tu es sûr qu'elle bougera pas. Ensuite, tu la rentres, donc tu vois, tu as deux pieds, un pied ici, un pied là. Et là, tu as les deux trous qui sont faits pour l'accueillir. Donc, tu la rentres dans le rail, voilà. Là, elle est dessus, ça ne bouge plus. Et une fois que la montre est là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as un petit bouton, tu vois, qui se trouve là. Donc tu la rentres, tu vois, parce que tu peux l'avancer pour avoir une marge, entre guillemets, pour pouvoir rentrer ta montre. Tu la remets là, tu appuies. Alors, me dis pas que j'ai plus de piles, parce qu'avec la chance que j'ai plus de piles. Voilà, les aléas du direct, la famille. Je n'ai plus de piles dans la rotative box de mes deux, frérot. Donc, ah si, c'est bon. Attends. Merde, ça y est. Merde. Alors voilà, tu vois. Là, en fait, la pièce est en train de se remonter. Et du coup, lorsque tu ne la portes pas, bah, il est fortement préconisé, si tu veux, de mettre la montre là-dessus. Voilà. Tu peux la laisser, tu vois, tu la mets dans ton coffre, tu la poses là-dessus. Et en fait, bah, tout le temps que tu ne la portes pas, cette machine va tourner pour la remonter. Donc tu vois là, elle tourne. D'un coup, elle s'arrête. Donc le balancier qui est derrière, il prend un contrepoids et part dans l'autre sens. Et après, elle repart dans l'autre sens. Donc ça fait tourner ta pièce et c'est ce qui fait qu'elle ne s'arrête pas. Voilà. Et si jamais cette montre est fournie avec la rotative box, comme on peut le voir ici, c'est tout simplement, voilà, tu vois, elle s'arrête, elle repart dans l'autre sens. C'est tout simplement parce que tout le monde sait que c'est extrêmement contraignant de régler un quantième perpétuel. C'est vraiment très long, très chiant à faire. Donc voilà, par exemple, les gens comme moi n'ont pas envie de le faire. Faut l'emmener chez Audemars et tout, ils te le font eux, il y a une procédure, il y a un ordre et tout. Donc du coup, lorsque tu ne la portes pas, bah moi je le fais pas, mais tu peux la mettre là-dessus, et lorsqu'elle est là-dessus, bah la montre ne s'arrêtera pas de tourner. Ça va la remonter en permanence, frérot. Et en plus c'est beau, franchement je trouve que c'est pas mal, tu vois. Elle tourne tout le temps comme ça. Donc si tu as un bug, tu peux la fixer pendant 4 heures et la regarder tourner. Moi ça m'arrive de le faire des fois. Je peux rester comme ça, la fixer pendant 4 heures, tu vois. Elle s'arrête et tac, elle repart dans l'autre sens. Donc, j'ai ma balance folle, comme d'habitude ici, voilà. Je vais fermer la montre, je vais allumer la balance qui va se calibrer, frérot. Voilà, donc là, on est à 0 g et je vais poser la pièce dessus. Donc, on est à 125 grammes. Donc, c'est une montre qui pèse 125 grammes. Ce n'est rien. Voilà, faut savoir qu'une Richard Mille en 0,3 carbone sur caoutchouc, ça pèse 96 grammes à peu près. Et celle-ci, que j'avais pesée la dernière fois d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais pesée ou pas, pèse 170 grammes, 171 grammes, alors qu'elle a un bracelet qui est en caoutchouc. Donc tu vois, voilà, il y a quand même une différence de 50 grammes. Sur des montres, c'est énorme. Si tu veux, sachant qu'une Richard Mille Nadal, je crois que ça pèse 29 grammes ou un truc comme ça. Donc c'est la différence qu'il y a entre ces deux, c'est l'équivalent de deux Richard Mille Nadal en différence de poids, tu vois. Donc celle-ci, ouais. Tu vois, 125 grammes, c'est très léger. Et ça, c'est grâce à la céramique, qui est une matière, encore une fois, je le répète, extrêmement dure à travailler. Et c'est pour ça que, du coup, bah, Audemars n'a pas pu produire beaucoup de pièces de cette magnifique montre, ce magnifique quantième perpétuel, frérot. J'ai remis la RM, parce que c'est la montre que je portais aujourd'hui. Maintenant, on va arriver, donc voilà, c'est pour ça que je le fais tout à la fin de la vidéo, parce que je sais que ça dérange plusieurs personnes. Donc si jamais certaines personnes souhaitent quitter la vidéo maintenant, on va parler de l'aspect financier de la pièce, en 3-4 minutes, comme ça, assez rapidement, du prix de la montre au moment où j'ai acheté, parce que ça évolue tout le temps, et de sa valeur sur le marché secondaire. Cette montre, c'est une montre que j'ai achetée l'année dernière, si je dis pas de bêtises, en mars. C'est une montre qui m'a coûté 97 700 €. Prix liste Audemars Piguet. Donc quand je dis prix liste, c'est prix boutique Audemars Piguet. Pourquoi aussi cher? Parce que c'est de la céramique, c'est dur à travailler, 50e perpétuel, c'est quand même une grosse complication, c'est pas n'importe quoi. Et c'est une montre qui valait 97 700 € à l'époque. Aujourd'hui, elle a été arrêtée, donc elle n'a plus de cote, entre guillemets, c'est fini, il n'y a plus de prix liste parce que cette montre n'est plus produite, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je dis une bêtise, je sais pas, mais je crois, je suis intimement persuadé qu'elle n'est plus produite. Et c'est une montre qui, sur le marché de l'occasion, cote entre 190 et 230 000 € aujourd'hui. Donc pour une montre que tu as payé 97 000 €, tu as une montre qui vaut entre 190 et 230 000 € aujourd'hui. Après, il faut avoir envie de la vendre. Moi, ce n'est pas mon cas, comme j'ai pu vous le dire dans toutes les vidéos. Je ne souhaite pas vendre de pièces. Voilà, je veux garder vraiment toutes mes montres. Mais voilà,
Et il faut, si jamais tu veux la vendre, réussir à la vendre à ce prix-là. Donc toutes ces montres-là sont aux States. Il y en a une à Monaco, bon, c'est pas la mienne, hein. Moi la mienne n'est pas à la vente, à 199 000 euros. T'en as une autre aux States, encore une autre aux States, et une autre à Monaco à 222 400 euros. Donc voilà, la dernière affichée c'est 222 400 euros, sinon ça débute à 193 000 euros aux States. Et le premier prix en Europe, bon, à Monaco, même si c'est pas, voilà, 199 000 euros. J'ai tenu à continuer à parler de tout ce qui est prix, cote, investissement, etc. parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était des critères très importants pour eux. Donc je l'ai fait en fin de vidéo, comme ça ceux qui n'ont pas envie d'entendre cette partie-là peuvent s'arrêter au moment où ça commence à la fin de la vidéo. Et ils ont eu toutes les infos sur la montre. Voilà, on essaye de penser à tout le monde. Le but, comme j'ai dit, n'est pas de s'étaler, de dire moi j'ai ci, moi j'ai tant, moi j'ai ça. Le but c'est de faire kiffer les passionnés de montres. Je pense que les vraies personnes qui me suivent depuis longtemps ont bien compris ma philosophie, ma démarche et ma façon de faire et n'ont pas de doute là-dessus. Et s'il y a des gens qui arrivent à nouveau sur cette chaîne et qui se disent ouais machin lui ça raconte, je peux comprendre que ça soit ce que je rejette entre guillemets en termes d'image, de montrer des montres comme ça, d'être là ouais moi j'ai ça, ça vaut tant. Je suis pas un enfoiré comme ça. Après je peux comprendre, c'est pour ça des fois il y a des gens qui me parlent mal en message privé, qui me disent ouais t'es un connard machin ta. Je leur réponds gentiment, je dis franchement je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que d'un œil extérieur, même moi peut-être que je me détesterais, mais voilà. Je partage ma passion, le but c'est uniquement celui-là. Et si jamais tu changes d'opinion, parce qu'il y a plein de gens qui ont changé d'opinion sur moi. Ils m'ont dit la première vidéo que j'ai regardée de toi, je t'ai trouvé cool, alors qu'au début je regardais pas, mais juste à la miniature et au titre, j'aurais pensé que tu étais un gros enfoiré. Et plus je regarde, plus j'accroche. Donc un gros merci à ces gens-là, parce que ça fait toujours plaisir que des gens évoluent, que leur opinion évolue. Et si un jour je fais un truc qui vous vexe vraiment ou qui vous déçoit, n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis preneur de toutes les critiques constructives, tant que c'est pas dit avec des insultes, des machins, des ci, des ça. Voilà, tant que c'est constructif, moi je lis tous les commentaires sur mes vidéos, je like tous les commentaires, vous pouvez voir. Même si je réponds pas forcément, mais je lis tous les messages. Sur mes vidéos, sur mon autre compte, des fois tu as des 3-4 000 commentaires, je like chacun des commentaires. Donc voilà, je lis et je m'instruis aussi de vous parce qu'on est ensemble, c'est comme ça, je vous apprends des trucs, vous m'apprenez des trucs. D'ailleurs, vous m'apprenez plus de trucs que ce que moi je vous apprends à mon avis, parce que j'ai la chance d'avoir un public qui est vraiment super, qui est extra, qui est cultivé, qui m'apprend des trucs, qui est poli, qui est gentil et qui laisse des super commentaires, des messages gentils. Donc un grand merci à vous la famille et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like si jamais ça vous a plu. Je sais que ça c'est une de vos montres préférées entre guillemets dans celle que j'ai. Donc c'est une vidéo qui m'a fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu aussi la famille. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis.